Il est temps les amis de continuer ensemble l'audit de notre argent et de nos impôts avec bien sûr notre ami Charles Aloncle, donc le rapporteur de la commission d'enquête actuellement qui met France Inter au pied du mur. Vous savez, France Inter, Radio France, qui a un parti pris turbo-gauchiste à peine voilé avec en témoin des sketchs très malaisants façon gauchiste et qui chante des chansons Enfoiré Bardella, Enfoiré Bolloré, Taxer les riches, etc. Enfin bref, toujours le petit chapelet de la bien-pensance. Tout ça pourquoi ? Tout ça pour qu'ensuite France Inter vienne débonnaire les mains dans les poches et dise « Ah mais non, nous on est totalement neutre, vous inquiétez pas, rien ne vous permet, absolument rien ne vous permet de dire qu'on est soit de gauche, soit de droite. » Et c'est de l'humour, tout ça c'est de l'humour, donc ça ne compte pas, non, ça ne compte pas. Le type avec la barbe façon Bataclan là qui dit « Taxer les riches », non, il faut une censure, il faut un ministère de la vérité comme en Belgique, non, ça ne compte pas, c'est de l'humour. Et bien une fois de plus, Charles Aloncle va leur mettre le nez dans leur caca. Et que va faire France Inter, que va faire Radio France? Et une fois de plus, un petit déni en bonne et due forme, ce qui prouve une chose, vous leur mettez 10 fois, 100 fois, 1000 fois le nez dans leur caca, ils seront toujours dans le déni du réel, même quand on leur dit, oui, écoutez, vous subventionnez cette femme-là, et ça alors, cette femme-là est attachée parlementaire de la LFI, oh, ça alors, très neutre la LFI, alors allons-y les amis, trêve de havardage, une fois de plus, on va voir comment ils vous font passer des vessies pour des lanternes, comment ils utilisent vos impôts pour vous dire que c'est neutre par devant, et ensuite comment ils donnent ce même argent de manière totalement neutre à des attachés LFI, et on voit ça ensemble tout de suite. Donc sur France Inter, un certain collectif militant d'extrême gauche, parce que là, cet extrême, c'est halal, comme d'habitude, extrême gauche, c'est halal, extrême droite, dont on ne connaît toujours pas l'identité, c'est complètement haram, un certain collectif Planète Boum Boum, animé par une ancienne attachée parlementaire de la France insoumise, sans mise en perspective ni modération, et voici la dite attachée parlementaire, et oui, il s'agit bien du top céleri, de taxer les riches, si vous le savez, et elle serait la rattachée parlementaire de Alma Dufour. Et alors moi, voilà, je vais pas vous cacher, en fait, je pensais au tout début que c'était une seule et même personne. Eh ben oui, parce que l'être humain va naturellement dans ce qui lui ressemble, et donc Alma Dufour s'est dit, dis donc, elle me ressemble celle-là, et écoutez, je vais en faire mon attachée parlementaire, et après, je vais l'injecter dans France Inter. Mais écoutons donc notre ami Charles Aloncle sur ça. De France Inter. France Inter a même filmé et même diffusé en partenariat leur mise en scène sur les réseaux sociaux, partenariat qui a été fait avec ce collectif militant. Alors on les voit entrer dans le studio avec quelques pas de danse, porte-voix à la main, au cri de, je les cite, « Taxer les riches » ou encore « Tu remballes ton autoroute ». Au début, on croit à une tentative d'humour, ce que je peux convenir, mais on s'aperçoit vite qu'il n'en est rien. L'animateur de France Inter annonce alors le message. Il s'agit d'un collectif festif et militant qui a pour slogan de la teuf dans les manifs, de la manif dans les teufs. De la teuf dans la manif et de la manif dans les teufs. En fait, c'est ça leur marotte, c'est ça la manière dont ils occupent leur journée, c'est de faire des manifs ou alors de faire des chansons pour dire de venir en manif. Et voilà, et c'est comme ça qu'on va changer le monde, c'est en faisant des manifs, c'est-à-dire en procrastinant et en se faisant croire, parce que c'est une action, effectivement, l'action de faire de la manif, et comme on passe à l'action, on se dit c'est bon, je change le monde en disant taxer les riches. Tiens, tenez, alors courage, on va se faire un petit extrait parce que après tout, c'est un produit, c'est le produit de nos impôts, tout ça. Il y a... Surtout le type là, il y a vraiment un côté staliniste, il y a un côté je marche au pas de loi avec mon petit t-shirt pas rouge mais bleu, et je vais aller travailler, et ensuite je lis le Daily Worker, et après je donne 100% de mon argent à Staline ou à Lénine au choix, et après j'écoute dans le bus l'hymne de l'URSS, mais quelque part ne serait-ce que dans sa gestuelle. Alors bon, évidemment pas d'attaque sur le physique, prime directive, pas d'attaque sur le physique, parce que sinon j'aurais dit physique de ses idées, etc. Ses cuisses, c'est mon bras, et son bras, c'est mon poignet, ou alors c'est mon pouce. je sais pas trop. Mais ça, c'est si et seulement si j'avais voulu attaquer sur le physique, ce que nous ne ferons pas, bien sûr. Ah,
Il y a un petit bug dans la musique, là, je suis désolé, ou alors celle qui a alors soit la danse de Saint-Guy, soit elle est en état d'épilepsie, elle commence à avoir des spasmes, donc écoutez, j'espère que l'ambulance financée par vos impôts arrivera en urgence sur scène, mais en tout cas les amis, êtes-vous prêts pour la grève générale? Et oui, c'est exactement elle qui a dit, taxer les riches pendant les élections législatives, et donc oui, tout ça, c'est effectivement payé avec vos impôts et sous couvert de neutralité, le fameux collectif Planète Boom Boom que j'avais vraiment confondu avec Alma Dufour. Et ben oui, parce que c'est elle qui serait absolument derrière tout ça. Alors n'oubliez pas que voilà, Alma Dufour qui a certainement votre âge, est payé minimum 7000 balles par mois, pareil, avec le fruit du travail du contribuable. Tout ça pourquoi? Tout ça pour créer des planètes Boom Boom qui dit au final taxer les riches. Ben oui, taxer les riches, parce que comme ça, moi, Alma Dufour, je vais avoir encore plus de la redistribution et je vais pouvoir choisir non pas par référendum, et puis quoi encore, mais par décret, d'augmenter les députés. Et puis voilà, comme les sénateurs nous auront aidés, ils pourront s'augmenter aussi. Tout le monde y va s'augmenter, sauf Nicolas, comme d'habitude. Et donc maintenant que nous avons passé ensemble l'épreuve du feu et que nous avons écouté, notre amie, alors je sais pas comment elle s'appelle, Vanessa, écoutez, notre amie Vanessa qui dit êtes-vous prêts pour la grève générale? Et nous allons maintenant redevenir un peu sérieux avec notre ami Charles, et vous allez voir la réponse de France Inter qui a invité ce genre de perruche à plumes bleues, je parle de notre ami, bien sûr, de notre ami le staliniste là qui vous a invité à marcher au pas de loi pour vous rendre dans les mines de l'URSS ou bien en RDA, que sais-je. Et maintenant, écoutons Charles. Leur but, permettre à des jeunes qui sont éloignés des cercles militants de faire leur première manif. Et à la tête de ce collectif, Planète Boom Boom, on trouve Mathilde Gaillard, une activiste mise à l'honneur par France Inter à la pointe des mouvements de désobéissance civile, qui était encore, il y a peu, collaboratrice de la députée de la France Insoumise, Alma Dufour. Voilà, Alma Dufour, donc elle et Mathilde Gaillard, et tout ça, attention, c'est neutre, tout ça c'est neutre, France Inter c'est neutre, la preuve, les managers et les cadres vous le disent, oui, nous sommes neutres. Alors écoutez, si vous dites que vous êtes neutre et que vous êtes pour la pluralité des opinions, alors écoutez, nous allons fermer les yeux sur le fait que vous financez l'attaché de Alma Dufour et taxer les riches et Planète Boom Boom directement lié à la LFI qui vous invite par le truchement et par les subventions de France Inter, eux-mêmes subventionnés par le contribuable, de faire votre première manif et votre première grève générale. Oui, sauf qu'ils n'ont pas pensé à un truc. Si Nicolas fait la grève générale, ils n'ont pas pensé. Oui, parce que tout le monde fait la grève générale. Mathilde a le droit de faire la grève générale. Alma Dufour a le droit de faire la grève générale, mais Nicolas n'a pas le droit parce que c'est Nicolas qui nous sponsorise. Donc non, Nicolas, tu vas continuer de bosser, espèce de méchant d'extrême droite. Selon vous, est-ce que c'est éthique? Est-ce que c'est honnête? Est-ce que c'est impartial de la part de France Inter de commettre une sponsorisation sur les réseaux sociaux et sur les antennes de l'audiovisuel public, un tel événement, un tel happening, comme on pourrait l'appeler, sans contradiction, sans mise en perspective, notamment pour donner à voir cette séquence à un jeune public qui se cherche des références? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ce que je peux vous répondre, c'est que, puisque le nom... Super les références. Allez, donc maintenant, on écoute la réponse de France Inter. Va-t-elle avouer, à votre avis, France Inter et Radio France vont-ils avouer? Oui, c'est vrai, on a un parti pris, on invite des humoristes là pour qu'ils disent censure. Oui, on invite Planète Boom Boom, taxer les riches, mais. Oui, c'est vrai, on n'aurait pas dû. Alors voyons. Le nom quand même de cette association relevait pour moi un peu d'une caractéristique... farcesque ou humoristique. Encore, c'est exactement le même argument que hier. C'était de l'humour, encore et toujours. C'est quoi le déni du réel? C'est la motte castrale qu'on a vu, le pire des sophismes, de manipulation. Vous posez un argument complètement indéfendable, là, taxer les riches, etc. Oui, extrême gauche. Vive l'extrême gauche et abat la droite, et surtout, à bout les subventions, Nicolas, s'il te plaît. Et ensuite, quand on vous pointe du doigt, le fameux nez dans leur caca, quand on vous pointe du doigt vos contradictions et vos intentions, hop, vous vous réfugiez dans la tour indéfendable de la mode castrale. Et non, c'était de l'humour, je vous jure, c'était une farce. Encore et toujours la sempiternelle caution farcesque, n'importe quoi. J'ai pas du tout eu de saisine. Mais à titre personnel, donc là on a convenu que c'était pas une émission qui était une émission humoristique,
voyez un collectif militant d'ultra-gauche assumé, dont la tête de proue est une ancienne collaboratrice parlementaire d'une députée de la France Insoumise, le fait de commettre une sponsorisation sur les réseaux sociaux de France Inter avec ce collectif, est-ce que ça ne vous interroge pas? Et quel que soit d'ailleurs le nombre de saisies que vous avez reçues de la part des auditeurs de France Inter ou de Radio France d'une façon générale, qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que c'est une rupture claire avec les objectifs que l'audiovisuel public doit poursuivre, notamment sur l'indépendance et l'honnêteté de l'information? Et en plus, il est courageux, vraiment, parce qu'il structure son propos, voilà, il pose les vraies bonnes questions. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est contradictoire, pour ne pas dire, mais à vous, enfoirés, à vous, que c'est complètement du déni du réel? Et devinez quoi, écoutez, voilà, on va écouter la réponse. Comme l'indique mon statut, monsieur le rapporteur, je ne peux pas m'auto-saisir. Et je n'ai pas, en tant que médiatrice de Radio France, à m'exprimer sur un plan personnel concernant l'action que vous décrivez. Donc, si j'avais été saisie, et il s'avère que si même je suis saisie demain, évidemment que j'instruirais cette demande. J'instruirais cette demande pour dire c'est farcesque, c'est ce qu'elle a dit, c'est de l'humour, c'est farcesque. Voilà, non mais effectivement, oui, effectivement, je comprends. Tout cela est une farce, voilà. Alors on va remettre, mais on va pas écouter. Tout cela est effectivement farcesque. Tout cela est effectivement une vaste blague et tout cela est inane et ne mène à rien. Mais le problème là, alors Madame Emmanuelle Daviet, donc médiatrice de Radio France, tout cela est une blague, sauf que c'est une blague qui est financée par Nicolas. Pourquoi? Pour humilier Nicolas. Tout ça est une farce pour se nourrir de la détresse économique. Non mais en plus, ah oui, là il y a vraiment du monde. Oh ça alors, la tranche d'âge. Bon bref, tout ça est une blague pour se foutre pertinemment et sciemment de la gueule de Nicolas. On a plein d'argent. Oh génial Nicolas, tu as bossé. Et d'ailleurs, comme on t'a demandé de faire encore plus d'efforts, et tu bosses encore plus. Et donc tu gagnes encore plus. Et donc on gagne encore plus. Et on a tellement d'argent, voilà, on a tellement d'argent qu'on ne sait pas quoi en faire. Et donc, écoutez, on va dépêcher une rattachée parlementaire de LFI et hop, elle va faire des petits concerts, tranquille, des petits concerts pour bien dire aux jeunes, êtes-vous prêts pour la grève générale? Êtes-vous prêts à taxer les riches? Êtes-vous prêts à ce qu'il y ait encore plus d'argent dans nos poches et encore moins dans la poche de Nicolas? Et voilà, c'est ça la farce à l'échelle étatique, les amis. Voilà à quoi mène l'audit pour savoir où va vos impôts. Et ça va vers des gens qui ne savent même pas vous avouer devant vos yeux qu'ils vous piquent votre pognon pour faire absolument n'importe quoi. Et quelles sont les excuses qu'ils vont vous sortir? C'est une farce, c'est de l'humour et je me réfugie dans une tour qui est complètement imprenable avec la caution, la tour 2, c'est de l'humour, c'est une blague, bref, c'est complètement moralement indéfendable. Mais devinez quoi, ils ont le droit et donc vous ne pouvez rien faire. Mais en revanche, si ce que vous pouvez faire pour passer à l'action, oui, si vous voulez arrêter vraiment factuellement de subventionner ces gens qui se foutent ouvertement de votre gueule avec votre fric et qui vous disent ne serait-ce qu'à demi-mot, même pas en souterrain, et tu vas rien faire Nicolas, la seule solution à part de partir de France, c'est de prendre en main vos finances, c'est de prendre en main votre trésor de guerre, votre épargne, et de la faire fructifier à son plein potentiel. Et cela se passe, tu le sais, en description et en commentaire, en devenant un outsider financier pour reprendre en main tes finances, la sortir légalement, bien sûr, des circuits officiels, des banques traditionnelles, etc., pour que tu en deviennes le seul et unique propriétaire, parce que tant qu'ils seront entre les mains de ces gens, ils en feront n'importe quoi et ils se foutront de ta gueule. Et maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça, les amis, et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.